Découvrez le café comme vous ne l'avez jamais bu. Dans cette vidéo, je vous parle de la méthode Slow Coffee pour se faire un bon petit kawa dans les règles de l'art. Le Slow Coffee, c'est une méthode qui consiste à extraire le café très lentement avec un filtre. Même si la tendance est en vogue depuis quelques années, la méthode est loin d'être toute récente puisque nos anciens l'utilisaient déjà. Et c'est justement ça qu'il y a de beau dans le Slow Coffee, de faire perdurer la tradition avec des objets tels que la bouilloire ou le moulin qui ont toute une histoire. Le Slow Coffee, ça a été pour moi l'occasion de découvrir de nouvelles facettes aromatiques et gustatives du café. Et ce que j'aime vraiment dans le Slow Coffee, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Avec une même variété de café, avec une même cafetière manuelle, on va pouvoir obtenir tellement de résultats différents. On peut jouer sur la quantité de café, sur la quantité d'eau, sur le temps d'extraction, sur la température de l'eau. Et en jonglant avec tous ces paramètres, on va développer plus ou moins de saveurs, d'arômes, d'intensité et d'acidité. Et en fait, c'est une sorte de nouveau challenge à chaque fois pour trouver l'équilibre et l'harmonie pour faire la bonne tasse de café. Et puis, je trouve qu'il y a une forme symbolique à préparer le café de cette manière-là. Prendre le temps de choisir ses ingrédients. Regarder couler goutte à goutte le café. Apprécier les arômes du café fraîchement moulu ou les parfums subtils qui vont se dégager tout au long de la préparation, de la mouture jusqu'à la dégustation. Eh bien, c'est comme une sorte de rituel, même plus que ça, une expérience sensorielle et gustative unique. Alors effectivement, cette manière de faire du café, elle s'adresse plus spécialement aux amateurs de bons petits kawa, et pas trop à celui qui veut se faire un jus illico presto avant d'aller bosser. En gros, il faut compter 10 minutes grand maximum pour se faire un café du tonnerre avec cette méthode-là. Bon, vous vous doutez bien que pour faire un bon café, le choix des ingrédients est très important et la préparation l'est tout autant. Premièrement, le grain de café, à choisir dans une maison qui, au-delà des critères gustatifs, met en avant une démarche éthique et éco-responsable qui respecte tout simplement l'être humain et la nature en fait. Je vous recommande notamment des maisons comme Terre de Café ou Kawa qui proposent de superbes cafés avec une torréfaction artisanale. D'ailleurs, en parlant de torréfaction, c'est un critère à prendre en compte dans le choix de votre café. Il faut choisir une torréfaction claire ou médium parce que plus la torréfaction est avancée, plus elle est brune, plus le café va développer des notes amères. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une large palette de saveurs. Autre indispensable, l'eau. Parce que pas de bon café sans bonne eau. L'idée, c'est d'avoir une eau avec peu de calcium, de minéraux et de calcaire pour laisser pleinement s'exprimer le grain de café. Pour ça, personnellement, j'utilise le charbon binchotan pour filtrer mon eau et j'obtiens alors une eau qui est superbe pure. Superbe pure, mais oui! Je filtre mon eau avec le charbon binchotan et j'obtiens alors une super eau pure. Ensuite, la taille de la mouture, ni trop fine ni trop épaisse, pour exhaler au mieux les arômes du café et profiter pleinement de sa richesse aromatique. Trop grosse, on est dans la sous-extraction, c'est-à-dire que l'eau coule trop rapidement et ne s'imprègne pas assez des arômes du café. Et à l'inverse, si elle est trop fine, on est dans la surextraction, parce que l'eau coule trop lentement, se surcharge en arômes et va développer des notes amères. Il faut donc trouver un compromis entre les deux. Donc je vous recommande d'investir dans un beau moulin à café. Pour ma part, j'utilise un moulin Porlex que j'ai payé 75 € et il est d'une superbe qualité. Chaque cafetière Slow Coffee a ses particularités et permet d'obtenir des tasses au goût de café. Au goût de café, oui bien sûr. Allez, c'est reparti. Chaque cafetière Slow Coffee a ses particularités et permet d'obtenir des tasses de café au goût différent. Les plus répandues d'entre elles sont la cafetière à piston et la cafetière à dépression. Pour ma part, j'utilise la Chemex. C'est une cafetière à filtre manuel. Je trouve cet objet magnifique. En plus, la Chemex, elle a une forme de sablier, une sorte de métaphore au temps qui coule avec le café. Ça donne un café rond en bouche, propre, qui développe
les notes fruitées du grain de café et ça ressemble même presque à une infusion. Pour la préparation du café, je dépose un filtre bien spécifique à la Chemex dans l'anse de la cafetière avec le côté le plus épais de papier sur le côté bec verseur. Ensuite, je mouille le papier avec de l'eau bouillante pour nettoyer la cafetière, le filtre et réchauffer l'ensemble. Je mets mon café fraîchement moulu dans le filtre sans le tasser. Après ça, je verse quelques centilitres d'eau frémissante sur la mouture et c'est l'étape du blooming, de l'éclosion. 30 secondes de repos pour que le gaz contenu à l'intérieur du café se libère et avec lui les arômes. Ensuite, en 2 cycles, je verse progressivement l'eau restante en effectuant de petits cercles au-dessus de la mouture, du centre vers la périphérie pour avoir une extraction uniforme. Le tout dure environ 4 minutes et après avoir remué la cafetière pour bien mélanger le café, il ne reste plus qu'à le déguster. Voilà, je ne peux que vous inviter maintenant à tester par vous-même le Slow Coffee pour découvrir ou même redécouvrir le café parce que c'est une expérience unique à vivre, à déguster et à partager.